Conte de fées en français. La princesse à la bouteille. Il était une fois, sur des vastes contrées allemandes, vivait une charmante princesse nommée Adèle. Adèle était follement amoureuse du prince Johann et décida de parler à son père, le roi Stéphane. Père, Johann m'a demandé de l'épouser. N'est-ce pas merveilleux? Quoi? Johann? Pourquoi? Eh bien, il est gentil, doux et... Épousez quelqu'un digne de vous, Adèle, comme le prince Werner, qui est fort et... rude et de mauvaise mœurs. Père, je n'épouserai personne d'autre que Johann. Adèle et le roi Stéphane étaient tous les deux têtus et soudainement, le roi perdit son sang-froid. Assez! Adèle fut emmenée dans le jardin où était une belle fontaine avec un globe de verre brillant au soleil. Père? Père enchanté, faites ce que je demande. Garde en toi ma fille jusqu'à ce que 3 longues années se soient écoulées. Quoi? Non! Vous êtes trop têtu. Vous apprendrez à obéir. Non! Père! Adèle essaya d'appeler à l'aide, mais la magie la cacha de la vue et du son du monde extérieur. 3 ans, c'est trop long! Johann va m'oublier. Soudain, un beau petit dragon apparut comme par magie devant elle. « Salut! Désolé du retard, j'étais, au nettoyage de mes écailles. N'ont-elles pas l'air brillantes? » Oh! Qui êtes-vous? Mon nom est Schnell, gardien de cette boule de verre. Qui êtes-vous? Je suis la princesse Adèle. Mon père m'a piégée ici parce que je voulais épouser l'amour de ma vie. Oh non! Pourquoi donc? Oui, et j'ai refusé d'épouser celui qui l'a choisi. Oh, 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 oh. Et maintenant, je suis prise au piège ici. Attends, peux-tu me sortir d'ici? Désolé, je suis censé t'empêcher de t'échapper. Mais je peux te donner de jolis vêtements, de la bonne nourriture et... Je ne veux pas ça. Je veux revoir Johann. Oh là là, Adèle, écoute, je suis ici depuis 50 ans et je suis en pleine forme. Et alors? Vous voyez, 3 ans ici ne sont rien, ils passeront en un éclair. Et en plus, je suis ici avec toi. Cela rend certainement les choses meilleures. Ok. Peu importe. Oui, ça c'est l'esprit. Adèle espérait que les 3 années passeraient facilement, mais elle avait tort. Adèle pensait constamment au monde extérieur et à Johann, et peu importe ce que Schnell s'agitait à faire dans tous les sens, elle passait ses journées à pleurer. Enfin, ces 3 années difficiles s'écoulèrent. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Le sort est en train d'être levé. Attention! Oh! 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 Non! Vite! Je t'ai eu! Oh! Merci. Mais je ne suis pas revenue à la normale. Les effets secondaires du sort, peut-être. Allons-y! Mon palais. Ah. Et si Père découvre que je suis libre et qu'il... Oh, non! Accrochez-vous bien, princesse! Ouh, ouh. Oui, c'est pas si dur maintenant, hein? Hein? Avez-vous ça de... Tu es vraiment un dragon. Eh bien, le sort m'a fait tout petit aussi. Tu vois? Maintenant, je dois partir puisque je suis libre. Et toi? Je veux revoir Johann. À ton service! Monte à bord et accroche-toi bien! Oui! Ah, ah!
Ainsi, les deux volèrent au-dessus des terres et bientôt, Schnell la déposa un peu loin du royaume de Johann. Désolé, princesse, je ne voudrais pas effrayer ceux qui n'ont pas vu de dragon aussi magnifique que moi. Merci beaucoup, Schnell. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Oh, eh bien, tu as été un délice aussi, avec tes sourires lumineux et tes pleurs et tes gémissements et, eh bien, peu importe. À plus. Et loin, il vola en disparaissant comme une rivière rouge de flammes. Je dois trouver Johann. Adèle errait dans les rues et finalement réussit à arriver au palais. Là, elle rencontra accidentellement la chef des femmes de chambre. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas rendre visite à Johann habillé comme ça. Peut-être que si j'entre dans le palais en premier... pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner un emploi? Adèle décida de travailler dans le palais jusqu'à ce qu'elle aurait la chance de rencontrer le prince. Cependant, Johann allait épouser la princesse Martina, qui était une sorcière enchanteresse le jour et humaine la nuit. La seule façon de briser le sort était un collier magique qui se trouvait au royaume du prince. Une fois que j'aurai ce collier, je serai à nouveau humaine. Elle ne montra jamais son visage à personne et ne parla à Johann que lorsqu'elle était humaine. Alors, si vous vous demandez où Johann disparut quand Adèle, sa bien-aimée, fut piégée, ne vous inquiétez pas, il ne l'avait pas oublié. Vous voyez, Johann visitait souvent le royaume d'Adèle, dans l'espoir de la revoir. Mais le sort de Martina l'avait rendu invisible à ses yeux et sourd à ses oreilles. Et quand il vit le royaume d'Adèle, le sort lui fit voir un royaume brûlé avec des paysages ruinés. Il fut dévasté et revient le cœur brisé. Fils, je sais que tu aimais Adèle, mais tu dois te marier bientôt. Le royaume a besoin d'une future reine. Mais Non, Johann, je vais te trouver quelqu'un de convenable et tu devras l'épouser. Johann savait qu'il ne pouvait pas se disputer, et donc il accepta d'épouser n'importe qui par devoir pour son royaume. Et c'est ainsi que Martina et Johann se rencontrèrent et s'unirent. Adèle, serait-il possible de souhaiter que tu me reviennes de quelque sorte que ce soit? Tu me manques. Pendant ce temps, Adèle apprit à travers les commérages de la femme de chambre qu'il y avait les fiançailles de Johann à Martina et elle fut dévastée. Elle ne connaissait pas les circonstances pour lesquelles il l'épousait. Je suppose qu'il a cessé de m'aimer. Mais alors, je n'interviendrai pas. Son bonheur signifie tout pour moi. Le jour du mariage finalement arriva et Adèle, par un coup de chance, fut invitée à servir le thé auprès de la mariée. Je me demande comment elle est. Pendant ce temps, Martina était profondément troublée. Oh, je ne peux pas sortir comme ça. Il ne m'épousera jamais. Oh, que faire si je couvre mon visage? Oh non, ça ne marchera pas. Votre Altesse, je vous apporte votre thé. Martina était sur le point de crier quand elle a soudainement eu une idée. Je n'ai pas besoin de me marier. J'ai juste besoin du collier. Après la cérémonie, Johann va sûrement me le donner. Entrez. Adèle entra dans la pièce, mais se retrouva à regarder le dos de Martina. J'ai besoin d'une faveur de votre part et vous ne direz pas non. J'ai besoin que vous soyez comme la mariée à ma place. Mais couvrez-vous le visage tout le temps. Quoi? Bien, mais comment puis-je? En tant que votre future reine, obéissez à mes ordres, ma fille. Oui, votre Altesse. Alors, Adèle se déguisa en mariée, se voila le visage et alla à la rencontre de Johann. Le cœur d'Adèle sauta en des battements quand elle le vit. Oh, Johann! Hein? Votre voix semble différente, comme mon véritable amour. Hein?
Désolé, je ne suis toujours pas amoureux. Ce mariage est un compromis. Je voulais vous le dire avant d'échanger nos vœux, au cas où vous ne vouliez pas m'épouser après avoir su cette vérité. C'est comme ça pour moi. Il m'aime toujours. Mais comment puis-je lui dire quelque chose avec tous ces gens qui regardent? Adèle eut une géniale idée. Oh, chère cloche, comment pourriez-vous carillonner pour moi une fausse mariée? Oh, chère fleur, comment pourriez-vous fleurir pour moi une fausse mariée? Qu'avez-vous dit? Quoi que je dise, promets-moi que tu me demanderas de le répéter quand nous serons seuls. Johann était confus mais accepta. C'est alors qu'il passa le collier magnifiquement conçu autour du cou d'Adèle. Les deux se marièrent et la fête se poursuivit jusqu'à l'aube. Adèle se glissa dans la chambre nuptiale vêtue de son uniforme de femme de chambre et se cacha dans la chambre du prince. Plus tard, quand le prince arriva, il appela Martina. Oui, oui, Johann. J'ai promis de vous poser des questions sur le poème. Qu'est-ce que c'était? Martina, confuse, ne savait pas de quoi il parlait. Eh bien, je ne me souviens pas vraiment. Était-ce quelque chose d'important? Johann fut stupéfait. En l'écoutant, il se rendit compte que sa voix n'était pas la même. Votre voix résonne différemment. Et où est le collier que je vous ai donné? Quoi? Vous m'avez déjà donné le collier? Cette fille a dû le voler. Je n'ai rien volé. Johann et Martina furent les plus étonnés. Adèle? Quoi? Comment osez-vous venir sur mon chemin? Je vais vous maudire. Garde! Mais à cet instant-là, le soleil commença à se lever et Martina retrouva sa forme de sorcière. Quoi? Oh, mon Dieu! Je vais me débarrasser de vous deux et le collier sera à moi! Mais le collier autour du cou d'Adèle brillait comme 1000 soleils déviants et repoussant la magie maléfique de Martina. Non! Ah! S'il vous plaît, je voulais seulement ce collier pour briser mon horrible malédiction. Quelle malédiction? Martina leur raconta tout sur sa malédiction malheureuse qu'elle avait dû supporter. Alors, ce collier va briser votre sort? Oui. Vous me le donnez? Je ne t'empêcherai pas de te remettre de ta malédiction. La seule chose dont j'ai besoin, c'est de l'amour de Johann pour moi. Martina porta le collier. Le sort fut brisé et elle reprit sa forme humaine. Je suis humaine! Oh oui! Merci beaucoup! Adèle, je pensais que vous m'aviez quittée pour toujours. Où étiez-vous? Adèle lui raconta comment elle avait été piégée malheureusement pendant 3 longues années. Mais peu importe. Nous sommes enfin ensemble et aussi, je suis ta femme maintenant. Mais j'ai vu que votre royaume est complètement détruit. Pardonnez-moi, Johann. La première fois que je vous ai vu, vous étiez toujours amoureux d'Adèle et vous persistiez à visiter son royaume. J'ai essayé de la trouver, de lui jeter un sort, mais je n'ai jamais pu réussir. C'est pourquoi, pour vous empêcher de retourner à son royaume, j'ai jeté un sort dans vos yeux pour que vous voyiez que son royaume était détruit et ruiné et que vous pensiez qu'elle était partie. Mais depuis que ma malédiction a été levée, je vous retire le sort. Ainsi, Adèle et Johann vécurent ensemble une vie heureuse. Le roi Stéphane réalisa enfin son erreur et jura de ne plus jamais s'entêter. Adèle n'avait pas besoin du collier. Elle avait l'amour de Johann
et ceux qui la voyaient pouvaient jurer qu'elle était la personne la plus aimante de tous les temps. Vous avez une belle voix, je dois dire. Oh, merci, Schnell.